Et enfin, la dernière et troisième astuce, n'oublie pas qu'en prise de masse, il est normal et naturel de Bang bang, c'est John Coach Paris, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble et faire ensemble les calculs pour une prise de masse quand on est une femme. Donc on va répartir ces apports journaliers, on va faire quelques calculs. Tout de suite, tu vas prendre de quoi noter et de quoi calculer et on se retrouve sur mon ordinateur. N'oublie pas, à la fin de cette vidéo, tu auras 3 astuces pour réussir ta prise de masse. Allez, c'est parti. Donc nous revoilà sur mon ordinateur. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment calculer et répartir des apports journaliers quand on souhaite faire une prise de masse et qu'on est une femme. On repart avec notre personnage qui s'appelle Cindy. Ceux qui ne connaissent pas Cindy et qui veulent en savoir un peu plus sur le personnage, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant. Ce sera plus simple pour tout comprendre, d'accord? Parce que je détaille tout de A à Z vraiment dans la première vidéo. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le lien. Sinon, vous pouvez rester ici, mais s'il y a des choses qui sont confuses, je vous invite vraiment à retourner sur cette vidéo. Donc on est parti. Cindy, 27 ans, 1m62, 65 kg. Aujourd'hui, elle est en prise de masse. Elle est toujours coiffeuse, mais pour sa prise de masse, elle a décidé de faire 5 séances de musculation par semaine. Donc son métabolisme de base, pour le calculer, tout est ici. Donc tous ces chiffres proviennent de cette ligne. Son métabolisme de base, une fois qu'on l'a, nous, on va pouvoir le multiplier avec sa dépense quotidienne pour avoir son vrai métabolisme. Puisqu'on le rappelle, le métabolisme de base, c'est ce que Cindy devrait manger si elle se réveille dans son lit, qu'elle ne bouge pas et qu'elle se rendort à la fin de sa journée. En gros, elle aurait besoin de tout ça de calories. Donc, Cindy, vu qu'elle fait 5 séances de musculation par semaine, ça nous la met au moins dans les actifs. Elle est coiffeuse, du coup, on va la mettre dans les très actifs. Je pense que ça paraît logique pour tout le monde. Donc on va multiplier son métabolisme de base avec ici notre dépense quotidienne de très actifs. Ce qui nous donne 2505, des brouettes de calories. Nous on va l'arrondir à 2505 calories. Pour la suite, on a 2 possibilités. Une simple et une un peu plus complexe. Moi je vais vous envoyer dans le plus simple car ça sert à rien de se faire des nœuds au cerveau. Ça va vraiment pas vous apporter grand chose à part vous stresser et du coup penser à plein de petites choses et finalement d'en oublier l'essentiel, la prise de masse tout simplement. On peut rajouter entre 200 et 400 calories. Ce qu'on va faire nous ici, c'est qu'on va en rajouter du coup 300. Ça va donc nous donner 2805 calories. Notre Cindy, pour une prise de masse, on sait qu'avec sa dépense quotidienne, son travail, etc., elle aura besoin de 2805 calories pour pouvoir prendre du poids, pour pouvoir prendre de la masse. Maintenant, on va répartir tout ça. Donc, on va commencer avec les lipides, car vous le savez, je préfère commencer avec les lipides. Ça se trouve que d'autres personnes commencent avec autre chose. Moi, je préfère commencer ma répartition avec des lipides. On va la monter à 1,3 g de lipides par kilo de poids de corps. Je le rappelle, à la fin de cette vidéo, vous aurez 3 astuces sur la prise de masse. Donc vous comprendrez pourquoi j'ai pris autant de lipides. Car d'habitude, c'est vrai qu'on dit qu'il faut prendre 1 g par kilo de poids de corps. Donc pour notre premier calcul, on a fait donc 1,3 g fois 65. Puisque on veut 1,3 g de lipides par kilo de poids de corps. Et donc on sait qu'elle fait 65 kg. Donc ça nous donne 84,5 g de lipides. Pour le calculer en calories, c'est très simple. On sait que 1 g de lipides, ça fait 9 calories. Donc ici, on va faire 84 g de lipides fois 9. Ce qui va nous donner 760,5 calories de lipides par jour. Donc là, je vais continuer en calculant les protéines, puis les glucides. Et nous, on se retrouve juste après. Je ne vais pas vous infliger ça. Je pense que vous avez compris le principe. Si jamais vous ne l'avez pas compris, il y aura le détail juste après. A few minutes later. Ok, donc on se retrouve une fois que les calculs sont tous terminés. Donc pour les protéines, j'ai fait le même principe. J'ai utilisé cette fois-ci 1,7 g par kilo de poids de corps. Ça m'a donné un certain chiffre. Et ensuite, j'ai pu le multiplier par 4, ce qui m'a donné ce chiffre-là. Pour les glucides, cette fois-ci, j'ai calculé mes lipides et mes protéines. Ça m'a donné un chiffre. Et j'ai tout simplement soustrait, voilà, au métabolisme de base pour une prise de masse. Ce qui m'a donné un autre chiffre. Et ensuite, je l'ai remis en grammes. Ok, maintenant que les calculs sont terminés, je t'invite à m'envoyer un message si tu veux qu'on voit ensemble pour faire une répartition journalière
je dirais plus personnalisée pour que je te dise si elle est bien faite ou pas. Sans ça, on est parti pour voir les 3 astuces ensemble. C'est parti. Astuce numéro 1, aussi fou que cela puisse paraître, dans ta prise de masse, madame, avant d'augmenter les glucides et avant d'augmenter les protéines, cherche à augmenter les lipides. Comme tu as pu le constater dans la vidéo, c'est ce qu'on a fait. Au lieu de passer à 1 g de lipides par kilo de poids de corps, on est tout de suite passé au-dessus. Deuxième astuce, ne supprime pas le cardio. N'oublie pas que ton cœur est un muscle et sans lui, tu n'irais pas bien loin dans n'importe quel objectif. Alors garde du cardio, que ce soit sur un ergomètre ou que ce soit en réduisant tes temps de repos. Mais garde du cardio en prise de masse, c'est très important. Et enfin, la dernière et 3e astuce, n'oublie pas qu'en prise de masse, il est normal et naturel de prendre du gras. Tu ne vas pas prendre de muscle sans prendre de gras. D'accord? Mets-toi bien ça dans la tête. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'a été utile. N'oublie pas de liker, de t'abonner, d'activer la cloche, de commenter, de partager. Bref, fais un tas de choses avec cette vidéo. En tout cas, ne la garde pas secrète, ne la garde pas que pour toi, ne fais pas l'égoïste. On est ici pour du partage. N'hésite vraiment pas à m'envoyer un message si tu veux plus d'explications, si tu veux échanger. Tout est dans la description. Sans ça, c'était John Coach Paris. Et n'oublie pas, I got you.